parle aujourd'hui d'un réalisateur américain, Antoine Fuqua. Né le 19 janvier 1966 à Pittsburgh, il est le neveu de Harvey Fuqua, membre du groupe The Moonglows. From the start, that you were an angel and you were divine, and I knew from the start, from here to eternity, you would be mine, and I knew from the start, you were the one for me. Après avoir commencé sa carrière de réalisateur par des clips pour des artistes populaires comme par exemple Toni Braxton ou encore Prince, il est devenu un réalisateur à succès. Il est notamment connu pour le film Training Day qui valut un Oscar à Denzel Washington. Depuis ces dernières années, il a su se faire remarquer par deux gros films, The Equalizer et son remake des 7 mercenaires. Il a été diplômé de Taylor Alderdice High School en 1983 puis a suivi les cours de la West Virginia University sans obtenir de diplôme. Installé à New York dès 1987, Antoine Fuqua fonde sa propre société de production au sein de laquelle il réalise son premier court intitulé Exit. Fortement sollicité par le milieu musical, il signe des clips pour Stevie Wonder, Coolio ou encore Prince, comme je le disais tout à l'heure, ou des pubs pour les marques comme Honda, Reebok ou Armani. En 1997, Antoine Fuqua réalise son premier long métrage, Un tueur pour cible, film d'action porté par Chow Yun-fat, sur lequel plane l'ombre du cinéaste John Woo, d'ailleurs producteur exécutif. 3 ans plus tard, le cinéaste récidive dans ce registre en dirigeant Jamie Foxx dans Piégé. Mais c'est en 2001 qu'Antoine Fuqua s'affranchit de ses influences et trouve son style avec le thriller Training Day, qui vaut à Denzel Washington l'Oscar du meilleur acteur en 2002. Très prisé à Hollywood, le réalisateur varie les genres et dirige désormais les plus grands, tels Bruce Willis, Monica Bellucci, dans le film de guerre Les Larmes du Soleil en 2003, ou encore Clive Owen dans la fresque épique Le Roi Arthur 2004. En 2006, le metteur en scène retourne à l'action pure avec Shooter, une production dans laquelle Mark Wahlberg incarne un tireur d'élite en bien mauvaise posture. Et en 2009, L'élite de Brooklyn, thriller policier dans lequel Antoine Fuqua dirige des acteurs immenses comme Ethan Hawke, Wesley Snipes, Richard Gere ou encore Don Cheadle. Le film est présenté hors compétition à la 66e Mostra de Venise. Le natif de Pittsburgh reste dans le genre thriller-action en signant en 2013 La chute de la Maison Blanche. Le cinéaste dirige Gerard Butler aux prises avec des Nord-Coréens terroristes qui ont pris en otage le président des États-Unis dans la Maison Blanche. Aaron Eckhart et Morgan Freeman complètent le casting prestigieux de ce long métrage. Changeant un peu de style, il se rapproche de Jake Gyllenhaal pour incarner un boxeur devant mener le plus dur de ses combats face à la justice afin de récupérer sa fille. Producteur sur certains de ses films, en 2014, il ne fait que réaliser The Equalizer, un nouveau thriller qui lui fait retrouver Denzel Washington dans le rôle principal en agent secret à la retraite, luttant contre les criminels pour racheter ses actions passées. Dernièrement, vous avez pu voir le remake d'un très vieux et très bon western, Les 7 mercenaires, où il retrouve à nouveau Denzel Washington et d'autres grands acteurs. Passons tout de suite au top 5 de ses meilleures réalisations. En 5e position, L'élite de Brooklyn. Ici, nous trouvons un bon film, il nous fait passer un bon moment, sans révolutionner les codes, mais ça fonctionne. Les acteurs portent clairement le film, l'histoire n'est pas si mal et l'ambiance est cohérente. Le film n'est pas une révolution cinématographique et nous n'y verrons pas de belles prises de risque de la part d'Antoine Fuqua. Mais rien que pour le casting, il vous fera passer une bonne soirée. En 4, nous retrouvons La rage au ventre. Ce film ne mérite pas la 4e place, il pourrait être dans les 3 premiers, voire même peut-être premier, mais pour ce top 5, il a fallu que je fasse des choix et j'avais une légère préférence pour les 3 qui suivront. Cependant, il explore ici des différences, il teste une autre approche du jeu de l'acteur, il affine des choses, prend de légers risques, le film est très bien filmé, le jeu est très bon, porté par Jake Gyllenhaal, donc chaque réplique est parfaitement jouée, chaque émotion est parfaitement comprise et retransmise à l'image. Enfin bref, comme souvent avec Fuqua, ce film est resté assez discret en France et pourtant il mérite une plus grande renommée. En 3, Training Day. Denzel Washington et Ethan Hawke se donnent la réplique, un duo qui fonctionne très bien à l'image. Ce film a été très bien reçu par la critique, Denzel Washington dira même que ce film a été un réel pivot dans sa vie car les rôles qu'on lui propose depuis ont largement évolué. Ce film est la naissance de Antoine Fuqua dans son propre style de réalisation. On sent dans ce film qu'il se libère de ses influences, il signe un film à lui, avec ses codes qu'on retrouvera plus affirmés encore dans les années suivantes. En 2,
Les 7 mercenaires, ce remake est très bien réalisé, le casting est exceptionnel, le film est un pur western, comme les Américains savent en faire, il n'est pas trop yankee et n'est pas complètement spaghetti non plus. C'est un western à la Fuca. Bien sûr, les puristes diront que le premier était meilleur, que celui-là n'est pas à la hauteur, mais franchement, le boulot est très bien fait, l'image est quasiment parfaite, il n'y a rien à dire sur le jeu des acteurs, si vous n'avez pas encore vu ce film, il est temps de le voir. Et en première place de ce top 5, nous y trouvons Equalizer. Denzel Washington, à nouveau aux côtés de Fuca, nous sert un jeu délicieux, servi par une image sublimissime. Ce film ne révolutionne pas encore les codes du genre, mais Fuca sait traiter chaque film d'une façon unique. Il a sa propre signature, sa direction des artistes est très bien faite. Certes, il dirige de grands acteurs, mais il sait faire les bons choix. La photo a été gérée par Mauro Fiore, certainement le directeur de la photo le plus en vue à Hollywood en ce moment. L'image est sublime, les lumières sont parfaites, Antoine Fuqua sait choisir ses équipes, Mauro et Fuqua travaillent depuis un moment ensemble, et je pense qu'ils vont continuer, et il faut, car ensemble, ils nous pondent des films esthétiquement parfaits. La musique est très bien choisie aussi, Denzel Washington sert le scénario à la perfection, comme d'habitude. Bref, un film à voir absolument, dont on a peu entendu parler encore, mais qui demande qu'à devenir culte. Pour le moment, sur toute la filmographie de Fuqua, ce film devance largement tous ses autres réalisations, qui pourtant sont pour la plupart déjà très bien. Nous voilà arrivés au terme de ce Clap Time, un peu plus court que les autres sur ce réalisateur américain qui monte pour les 3 prochaines années. Fuqua a déjà signé ou pré-signé 5 films, dont un remake de Scarface, affaire à suivre. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, mais surtout en likant notre Facebook et en vous abonnant à la chaîne Claptime, bien entendu. Surtout, partagez la vidéo, ce n'est qu'un clic, mais qui nous permet de faire connaître ce petit bout de format. Merci, coupez.